Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du vendredi. Chaque vendredi, on se retrouve pour présenter donc des émissions souvent qui ont un caractère plus ou moins soit qui est relié à la finance ou bien au trading en particulier ou bien même des sujets économiques en général, de sorte à vulgariser bien sûr de vulgariser les sujets et faciliter la compréhension pour les traders particuliers et tous ceux qui nous suivent. Alors, pour tous ceux qui viennent me découvrir, mon nom c'est François Ablé, vous êtes maintenant habitué à moi. Alors, je suis responsable donc du GSTA, donc du Global Structured Academy. Et pour ceux qui sont intéressés donc à se former, à prendre une formation sur la bourse ou bien sûr le trading, je vous invite cordialement à rentrer en contact avec le GSTA. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne, disons, Facebook, YouTube, oui, la chaîne YouTube et la page Facebook aussi, ou également de visiter notre site internet qui est le www.gstaacademy.com. D'accord? Donc, GSTA, Global Structured Academy, sur YouTube et sur Facebook. Alors, aujourd'hui, je suis devant vous donc pour parler un peu d'un sujet qui est très intéressant, que j'ai découvert comme la plupart d'entre vous. J'ai fait des recherches et j'ai même aussi assisté à la création certains robots, hein, certains robots et certains algorithmes. Donc ce soir, je vais parler donc des algorithmes de trading ou des robots de trading. Alors, c'est un sujet qui est souvent, qui déchaîne aussi des passions aussi des fois et qui fait, je vais dire, fantasmer. Parce que beaucoup de gens se voient quant trader, algo trader, des choses comme ça. Ils ne prennent pas les choses telles qu'elles sont présentées devant eux. Alors, c'est quoi d'abord un algo trader ou un robot de trading ou un algorithme de trading, d'accord? Alors, ce sont disons en général, ce sont des systèmes. Ce sont des systèmes de trading qui sont automatisés, d'accord? C'est-à-dire que on, à partir de certaines données mathématiques et informatisées également, donc sur un langage de programmation, on arrive à quantifier, à programmer une stratégie de trading ou un certain type de trading qui répond plus ou moins à un trading de façon très technique. On arrive à le transposer dans un langage mathématique ou informatique. Et ce système-là, en fait, nous permet donc de générer de l'argent sur les marchés financiers de façon automatisée. Jusque-là, tout va bien. Beaucoup de traders très techniques qui utilisent, par exemple, des RSI, des moyennes mobiles, des stochastiques, des MACD, souvent codent de leur stratégie ils arrivent à comprendre un certain langage de programmation, un peu comme les logiciels comme MT4, des choses comme ça. C'est pour ça que certains brokers utilisent souvent des plateformes, des plateformes web. En fait, c'est pour éviter que les gens arrivent à pouvoir coder ou bien transposer la programmation de leur stratégie sur leur plateforme qu'ils donnent. Donc, beaucoup de gens utilisent MetaTrader 4, donc, parce que c'est un langage de programmation que la plupart des programmeurs ou des informaticiens connaissent. D'accord? Et MetaTrader en lui-même, c'est un logiciel de trading. Ce n'est pas une plateforme web. D'accord? Donc, euh, l'algorithme de trading et le robot de trading en général, en fait, ça se rejoint. Moi, mon avis là-dessus, en fait, je suis plus ou moins, on va dire, disons, je dirais du 50-50, d'accord? Parce que ce qu'il faudrait pas négliger, c'est que les algo traders et les comptes, c'est-à-dire les algo traders, donc on appelle les comptes ou bien les robots de trading qui sont utilisés par les banques, les hedge funds, les fonds d'investissement, n'oubliez pas que ce sont des super ordinateurs, des supra machines, d'accord? Ce sont des machines en fait qui se comptent en millisecondes. Ce sont des ordinateurs en fait qui sont conçus spécialement pour répondre à un certain type de je vais dire, de travail, de travaux. L'armée américaine ou les armées les plus puissantes ont des systèmes de ce genre, ont des ordinateurs de ce genre, et ces ordinateurs coûtent des millions. Hein, ça coûte des millions de dollars, des millions d'euros, d'accord? Alors, et ces ordinateurs, en fait, sont en mesure, sont capables de envoyer 50 000 ordres par milliseconde, voire par nanoseconde. On peut avoir même des fois des... Parce que nous, en général, notre connexion Internet, c'est en général sans données, sans informations par
millisecondes ou 200 informations par milliseconde. Mais ces ordinateurs, en fait, envoient des informations, des millions d'informations à pratiquement de 3 à 5 millisecondes, d'accord? Et c'est les ordinateurs qui ne sont pas à la portée des particuliers, d'accord? Donc, penser, c'est-à-dire prendre pour acquis que oui, je vais me créer je vais coder ma stratégie, c'est-à-dire je vais fabriquer mon système de trading pour moi, à moi tout seul, et puis je vais en bénéficier. Je pense que c'est un peu, euh, c'est à la limite un peu du fantasme, d'accord? Parce que d'abord, ils réunissent, regardez un peu, par exemple, le fonds qui s'appelle le fonds de Renaissance Technologie, qui est dirigé par un trader de légende qui s'appelle le professeur James Simons. Donc, on le surnomme James Simons, mais son nom c'est James Simons, d'accord? Il est professeur de mathématiques financières, c'est un PhD en mathématiques et il s'est converti donc dans la finance, dans le trading. Il est spécialisé dans tout ce qui est quant, c'est un quant trader, d'accord? Et la plupart de ses employés sont des étudiants qu'il a eu au doctorat et d'autres qu'il a eu également en maîtrise. Donc, il a été pour certains parmi eux des directeurs de thèse et de mémoire. Alors, il a mis en place sa plateforme de son équipe de quant traders. Il les a fait asseoir dans une salle. Il les a montré sa stratégie d'abord qui était déjà gagnante. Donc, ça veut dire que déjà auparavant, avant de commencer à vouloir automatiser des stratégies, il faut d'abord un bon trader, d'accord? On ne code pas les stratégies parce qu'on pense que ça va marcher. Non, il faut vraiment être un trader confirmé et puis être capable d'automatiser, c'est-à-dire être capable de rendre son trading automatique avant de pouvoir le transposer en robot. Parce que la plupart des traders que nous sommes, la plupart sont bons, ils ont une méthode, ils ont des techniques, tout ça. Mais si le côté discrétionnaire est plus dominant que le côté automatique, c'est-à-dire que si votre trading est basé bien sûr sur l'intuition, sur l'expérience, sur l'émotion, d'accord, il est très difficile de pouvoir le transposer en langage mathématique, d'accord. Il faut vraiment une méthode qui est pratiquement, on peut fermer les yeux pratiquement à 100% ou à 90%, et puis techniquement, mathématiquement, quand vous rentrez en position, le marché va dans votre sens. Donc, lui, il avait eu cette possibilité de faire. Donc, il a codé, il a quantifié son trading à travers un robot d'abord, ils ont développé, ils ont développé un logiciel, une programmation, et ils ont mis le robot là-dessus, qu'ils ont pu installer, bien sûr, sur des ordinateurs hyper puissants. D'accord? Et depuis maintenant 30, 40 ans, ce monsieur-là ne fait que gagner de façon automatisée près de 2 milliards, voire 3 milliards de dollars par année depuis maintenant 30 ans ou 40 ans. D'accord? De façon automatique, il gagne 2 à 3 milliards. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore révélé son secret. Comment est-ce qu'il a bien pu réussir à coder ça, d'accord? Et beaucoup de personnes sont animées par ce sentiment de pouvoir, lorsqu'ils commencent à savoir trader, ils veulent tout de suite coder d'abord leur stratégie. Alors, premier cas, comme je l'ai dit, avant de coder d'abord une stratégie, il faut d'abord s'assurer que sa stratégie, d'abord, il faut s'assurer qu'on est bon trader, vraiment un bon trader. Et puis, deuxième cas, il faut s'assurer que la stratégie qu'on a, on est capable de la transposer, d'accord, dans un langage purement mathématique. Et lorsque le robot décide d'intervenir à notre place, il faut que c'est sûr que ce robot-là, justement, il soit exploitable, c'est-à-dire est-ce qu'il soit profitable avec la méthode qu'on a codée. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les marchés financiers, c'est vrai, sont envahis par, on va dire, 70%, 60% à 70% des gens qui interviennent en bourse, ce sont des algorithmes, d'accord? Ce sont des robots. C'est pour ça que vous voyez souvent des mèches, des grosses mèches, des grandes amplitudes. Mais ces robots-là, en fait, ça appartient à qui? C'est pas pour des particuliers. C'est pas moi qui suis chez moi à la maison ou bien quelqu'un qui est dans une petite salle de marché qui met en place un robot puis qui intervient. Ce sont des banques. Les banques, les hedge funds, les fonds d'investissement qui non seulement ils concèdent je veux dire, des ordinateurs hyper puissants, d'accord, comme je l'ai dit, ça fonctionne en termes de nanosecondes, en termes de millisecondes,
Ils concèdent des ordinateurs hyper puissants. Et puis, en plus de cela, ils ne mettent pas 200 000 euros ou 50 000 euros de capitaux. Ils mettent 25 milliards, 30 milliards ou bien 300 millions. D'accord? Donc, du coup, en termes mathématiques, si l'algorithme répète justement les opérations qui sont certainement des opérations provenant d'un consensus de traders et également par exemple, de mathématiciens ou de physiciens qui se mettent en place pour mettre justement une stratégie qui est la plupart du temps gagnante, ils seront gagnants la plupart sur des mouvements qui sont assez certains, d'accord? Maintenant, le X, c'est quoi? Le X, c'est que lorsqu'on a des mouvements de panique en bourse, comme ce qu'on a vu par exemple en 2011, lors des flash cracks, le flash crack de 2011, de mai 2011, lorsqu'on a des mouvements de panique de ce genre-là, qui ont été provoqués bien sûr par des algorithmes, et puis qu'il y a eu un court-circuit par exemple dans les places de marché ou dans les bourses, tous les algorithmes, en tout cas la majorité, ont fait pratiquement la même chose, la même erreur. D'accord? Et ça fait disparaître à peu près un quart des hedge funds, des quantitative hedge funds en bourse. D'accord? Donc, il suffit d'une petite erreur et c'est la faillite. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas si intéressant que ça d'avoir des algorithmes. Moi, je suis pour le fait de pouvoir considérer le robot ou l'algorithme comme, par exemple, un genre d'assistant. Vous comprenez? Comme c'est-à-dire du semi-automatique. Parce que je comprends très bien que en tant qu'humain, on ne peut pas transiger à la même puissance, à la même vitesse qu'un robot. Ça, c'est vraiment définitif, d'accord? Mais c'est malgré tout, c'est l'homme qui crée la machine. C'est l'intelligence de l'homme qu'on utilise pour créer le robot en question. Et c'est la stratégie du trader qu'on transpose de façon mathématique ou de façon algorithmique pour pouvoir créer en fait un système de trading. D'accord? Donc, à la limite, on peut utiliser le robot pour remplacer justement pour régler la question émotionnelle, la question psychologique. Parce que des fois, quand on est devant un graphe, on va se poser des questions, on va se remettre en cause, on va remettre notre stratégie en cause, et puis l'opportunité passe, et puis on reste figé, d'accord? Alors que le robot, lui, il va intervenir de façon rapide, de façon efficace, et puis, dépendamment de notre stratégie, dépendamment de ce qu'on a programmé, il ne se pose pas de questions, il intervient, il fait des allers-retours, et puis il sort du marché avec, bien sûr, disons, le money management avec lequel on l'a programmé, d'accord? Donc, dans le sens où le robot de trading ou bien l'algorithme de trading est utilisé comme un assistant, moi je suis d'accord, je suis pour, ça peut remplacer, ça peut aider, mais en aucun cas, un robot va remplacer l'être humain. Ça, définitivement, il faudrait parce que ça, c'est un fantasme. Il y a des gens qui disent, oh, ben moi, je crée mon robot, ou bien on voit souvent des vendeurs de robots qui disent, j'ai des robots j'ai un système de trading de robots qui fait 30% par mois. D'accord? Si le robot fait 30% par mois, ça veut dire que celui qui l'a conçu fait au moins 30%. On est d'accord? Parce que c'est sa méthode qu'il a transposée. C'est sa méthode qu'il a transposée en robot. Donc, avant de vous vendre des signaux de trading d'un robot qui marche, demandez-lui lui-même est-ce qu'il a un track record. D'accord? Ou bien lui-même, il fait combien de pourcents d'abord? Parce que si vous ne savez pas trader, le robot ne sera pas non plus tradé comme vous. Parce que c'est la stratégie qu'on transpose dans le robot. D'accord? Ce n'est pas un robot qui se fabrique lui-même avec une stratégie miracle. Ou bien on n'achète pas un robot qui est déjà conçu avec une stratégie miracle. C'est un système de trading qu'on transpose en programmation. Donc, si quelqu'un dit que moi, je vends un robot qui fait du 20%, 30% par mois, ça veut dire que lui-même, il fait au minimum 20 à 30%. Donc, c'est sa stratégie qu'il a quantifiée, qu'il a codée, qui vous le vend ensuite, d'accord, qu'il a automatisé. Mais ne me dites pas que moi-même, je fais 10%, j'ai créé un robot et puis le robot fait 30%. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, c'est faux. Ça n'existe pas, d'accord? Et puis, quand il y a par exemple des périodes d'achalandage sur les marchés, comme ce qu'on a vu en 2011, ou bien même les mouvements de panique, comme on a vu récemment en février 2018, là, récemment, en général, les algos, ils paniquent, d'accord? Ils paniquent et il suffit une petite erreur ou disons, un petit boulon qui saute quelque part ou bien un petit court-circuit sur les places de marché.
et puis les robots, voilà, sont désertés, d'accord? Et pour un particulier, ce n'est pas réaliste de croire que avec notre connexion Internet ou avec les ordinateurs qu'on possède, on est capable de créer un algorithme de trading qui sera puissant. Ce n'est pas réaliste de penser ça. Soit vous vous mettez en groupe, vous trouvez voilà, des personnes qui sont douées pour les maths, bien sûr, en informatique, et puis vous avez par exemple des économies, vous mettez ensemble, vous achetez un ordinateur qui est très puissant, qui sont conçus spécialement pour ça. Dans certains ministères, comme des ministères souvent très clés ou des ministères importants, comme le ministère de la Défense, ils ont ce genre d'ordinateur. Donc, les scientifiques aussi ont ce genre d'ordinateur pour des recherches. Ce n'est pas des PC comme ce qu'on voit habituellement dans les magasins, c'est d'autres ordinateurs qui ont été vraiment conçus pour un certain type de travail, pour faire ce genre de performance-là, d'accord? On parle ici de 3 à 5 millisecondes. Nos ordinateurs, en général, même les ordinateurs les plus puissants au niveau des particuliers, c'est en général 300 millisecondes, 200, 100 millisecondes à peu près. Voilà. Mais ces ordinateurs-là, eux, ils sont capables de faire 3 informations à 5 informations, pas informations, mais 3 à 5 millisecondes par millions d'informations, de données. D'accord? Donc, du coup, ça fait que ces ordinateurs-là sont très, très puissants et ils sont capables justement de prendre des positions, beaucoup de positions en même temps sur les marchés financiers. Et bien sûr, si la stratégie est très bonne en général, le robot peut vous amener de très bons résultats. Mais sinon, si vous voulez à tout prix créer votre robot, il faudrait créer un robot de façon semi-automatisée, c'est-à-dire un assistant en fait. C'est-à-dire que quand par exemple, vous n'êtes pas là devant un marché, et puis il y a des opportunités qui se matérialisent sur le marché, vous pouvez programmer le robot ou l'algorithme en question pour lui demander d'intervenir si tel pattern se présente, d'accord? Dans la mesure où si par exemple vous dormez et puis il y a un pattern qui s'est présenté alors que vous n'étiez pas là, le robot justement ou l'algorithme que vous avez créé ou la programmation que vous avez faite, la programmation algorithmique que vous avez faite, arrive justement à extraire du marché avec le pattern que vous lui avez transposé dans son langage, il arrive à prendre des décisions à votre place, d'accord? Parce que certainement vous, lorsque vous allez être là, vous allez vous poser des questions, vous allez devoir valider beaucoup de choses, donc il y a il y a un biais psychologique qui va intervenir, émotionnel, et puis ça peut être embêtant et du coup, vous allez peut-être, vous n'allez pas pouvoir justement tirer profit de cette opportunité que vous avez eue, alors que qui était pourtant techniquement qui était propre, d'accord? Maintenant, si vous êtes un trader et que vous avez l'habitude de trader de façon purement discrétionnelle, c'est-à-dire que vous jugez vraiment l'état du marché, c'est avec vos yeux, c'est avec en fait avec votre expérience, c'est avec votre logique des prix que vous utilisez justement à intervenir dans le marché. Vous ne pourrez pas faire justement, malheureusement, en fait, je n'ai pas encore entendu quelqu'un avec ce style de trading, qui a mis en place un robot. Ceux qui font des robots de trading, c'est vraiment des gens qui sont hyper techniques. Leur trading est purement technique, c'est vraiment mathématique, c'est vraiment basé sur du quantitatif, d'accord? C'est un ensemble, une série, par exemple, de détails techniques qui les amènent à rentrer dans le marché. Donc, ils peuvent automatiser leur entrée ou leur sortie du marché, d'accord? Mais pour le type de personnes que je viens de décrire concernant la logique, le côté discrétionnaire, émotionnel, analyser les nouvelles fondamentales, un peu comme ce que moi je fais, ou un peu ce que la plupart d'entre vous font, c'est un peu difficile, donc du coup, de trouver, disons, une méthode, je peux dire, mathématisée ou méthode technique qui est appliquée à ce style de trading. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment basé sur un trading hyper technique, qui est avec des détails hyper très techniques. Par exemple, je prends un exemple. Avant, dans les années 70, 80, on avait le style de trading qui était courant, c'était les moyennes mobiles. D'accord? Donc, quelqu'un qui a l'habitude de trader, par exemple, lorsqu'il voit un croisement de moyennes mobiles, il short ou bien il paye. Donc, si votre style de trading est basé là-dessus et si vous êtes rentable avec ce genre de trading, oui, vous pouvez codifier votre stratégie, vous pouvez la mettre sur un robot, d'accord? Ou bien si votre façon de trader est, par exemple, quand je vois les bandes de Bollinger s'écarter et puis je vois également un croisement de RSI
ou pardon, un croisement de stochastique, par exemple, à la zone en dessous de 10 ou de 20, j'achète le marché, d'accord? Si vous tradez comme ça, eh ben, vous pouvez le coder, vous pouvez vraiment entrer dans un langage informatisé ou un langage algorithmique, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez créer votre système de trading. Mais si votre trading est basé sur vraiment ce que vous voyez, la lecture des marchés, l'analyse fondamentale que vous comprenez, les données macroéconomiques, il est pratiquement difficile, hein, voire même impossible de mettre en place un robot qui sera en mesure de pouvoir intervenir en bourse à votre place. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, un robot, pas nécessairement qui va trader, mais un robot qui va calculer un ensemble de données pour vous permettre, comme ce qu'on appelle des indicateurs techniques, un ensemble de données techniques ou bien macroéconomiques pour vous donner, pour vous dire de façon statistique, est-ce que c'est bon de rentrer dans ce marché à l'achat ou à la vente, d'accord? Il existe certains indicateurs comme ça qui sont là. Ils analysent, en fait, ils font une compile de données. Donc, encore là, il faut recenser un ensemble de données au niveau macroéconomique, le mettre dans un classeur Excel ou bien dans un document, dans un support, et puis on demande au robot de vraiment de faire la sommation justement de ces informations pour qu'il nous donne justement, disons, la possibilité ou bien nous donne une réponse, est-ce qu'il faut rentrer à l'achat ou à la vente, d'accord? Donc, il y a plusieurs manières, donc, du coup, d'utiliser un robot. Mais ça dépend et ce n'est pas, on ne fabrique pas un robot de trading de façon comme ça aléatoire. Ça dépend vraiment de vos moyens, hein, de vos capitaux et aussi du fait que les robots qui sont utilisés pour vraiment faire du trading algorithmique ou bien ce qu'on appelle le high frequency trading, c'est vraiment des robots qui sont hyper puissants et qui ne sont pas à la portée de tout le monde, d'accord? C'est vraiment des robots qui sont vraiment conçus spécialement pour faire ce type de trading. Alors, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour de cette question. Et puis, portez-vous bien, passez un très bon week-end, un très long week-end pour ceux qui vont fêter, bien sûr, la fête de Pâques. Donc, on se retrouve, bien sûr, le lundi pour d'autres émissions, notamment le Weekly Market Analysis. Merci encore et portez-vous bien. Au revoir.